Hello, sacré nana et le sacré mec qui m'écoute sur ce nouvel épisode du podcast Sacré Nana. On va encore plus parler avec le cœur aujourd'hui parce que tu sais que c'est important pour moi et j'ai juste envie de pointer un aspect qui est si tu te retrouves à agir sans te sentir pleinement connecté à tes actions, peut-être à te perdre dans le faire plutôt que l'être. Il se peut, il est fort probable que tu sois sur le mauvais chemin. En tout cas, c'est ma vision des choses. Un chemin sur lequel tu n'as peut-être pas envie de rester. Et donc, je t'invite à prendre conscience si tu veux t'en écarter rapidement. Je sais que c'est pas simple, mais c'est de ça dont j'ai envie de te parler. Parce que agir sans connexion à qui tu es véritablement, sans connexion à ton âme, c'est perdre de vue ta mission de vie, de ton essence, c'est t'éloigner de l'authenticité et de l'alignement avec tes valeurs, c'est te négliger, ou en tout cas négliger ce à quoi ton cœur aspire. Et ça, pour moi, c'est, en tout cas, en ce qui me concerne, pas possible. Alors, c'est sûr que le chemin parfois est périlleux, mais je sais aussi que en se choisissant, en se réalignant et en se choisissant par rapport à cet alignement, tu peux revenir sur la bonne voie. Effectivement, hein, c'est ce fameux alignement. C'est écouter et respecter ton rythme, c'est apprendre à connaître et à servir les autres avec humilité. Et c'est de ça dont on va parler dans cette dernière graine du modèle de l'approche du développement du potentiel humaniste, c'est la graine d'humanité. Euh, Parce que être en désaccord avec soi-même, c'est vraiment un signal fort. C'est le signe que tu es prêt à reconnecter avec ce qui compte vraiment pour toi. Et la vraie réussite, elle se trouve dans l'alignement. Et ça, c'est la clé pour contribuer au monde de façon authentique et significative. Et c'est tout l'objet de la graine d'humanité. Je t'explique dans cet épisode en quoi elle consiste et comment la cultiver. À tout de suite. Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. On va parler de la dernière graine du cycle, la graine d'humanité, qui boucle effectivement ce cycle des 5 graines que je te remontre. Donc, la graine de connaissance, graine de sagesse, de courage, de folie, puis on est à l'humanité. Et puis, si tu n'as pas encore eu l'occasion de regarder les précédentes vidéos, eh bien, je t'explique tout ça dans son ensemble, et puis graine par graine précédemment. Et j'en profite pour me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je suis Nathalie Alsten, auteure, coach, mentor, sacrément passionnée. Et donc, graine d'humanité qui boucle un cycle. Et puis je te rappelle que le cycle, il est perpétuel. Hein, c'est la vie comme les saisons. On n'a pas, une fois qu'on est arrivé à la dernière saison, alors d'ailleurs laquelle est la dernière, on n'en sait rien. Une fois qu'on est arrivé à la dernière saison, on recommence. C'est un cycle perpétuel. Et on sait que d'une année à l'autre, les saisons ne vont pas être les mêmes, ne vont pas s'exprimer de la même manière, mais c'est la vie, c'est ça le vivant. Et c'est ça ce que j'ai envie de te transmettre à travers le modèle des 5 graines, l'approche du développement du potentiel humaniste. Alors, la graine, la dernière graine, la graine d'humanité, c'est la graine que j'associe à l'inspiration. Donc, je rappelle que les 2 premières, le binôme de soi à soi,
graine de connaissance et graine de sagesse, c'est l'alignement. Okay, les deux suivantes, c'est celles qui te permettent d'incarner, hein, graine de courage, qui est celle de l'expression, et graine grain de folie, qui est le fait de se dévoiler et de mettre en action, c'est incarner et donc manifester ce sur quoi tu es aligné. Et tu inspires, j'ai clôturé la précédente vidéo comme ça, mais tu inspires à travers non pas ce que tu fais, mais qui tu es dans ton alignement, dans ce que tu rayonnes, et dans ce que tu rayonnes et ce que tu manifestes, c'est ça qui va inspirer les personnes de ton entourage. Alors, ça peut se traduire de différentes manières, hein. Inspirer, ça peut être tes enfants, ça peut être ton conjoint, ta conjointe, ça peut être tes collègues, ça peut être des amis, ça peut être des personnes dans ta communauté, comme moi en ligne, ça peut être des tas de personnes. L'idée d'inspirer, c'est pas forcément un grand truc. Je trouve, moi déjà, inspiré, j'ai vu ça avec les enfants de mon ex-compagnon, donc mes beaux-enfants, combien, en particulier avec ma belle-fille, puisqu'on a toujours un lien très très proche, combien effectivement, juste dans ce que j'ai incarné, de ce que j'ai montré, ça a pu l'inspirer et ça inspire encore la jeune adulte qu'elle est aujourd'hui. Et puis, il y a certaines choses que ça n'a pas elle n'a pas du tout été inspirée, et c'est OK, parce qu'en fait, je reviens toujours sur ce fait que la relation est un espace de développement et qu'on peut avoir face à nous des modèles et des anti-modèles. Et c'est tout à fait OK. Mon alignement et qui je suis et comment j'incarne ce qui est juste pour moi ne va pas convenir à tout le monde. Et c'est complètement OK. Okay, c'est un leurre, au contraire. C'est ce en utilisant le modèle, on se rend bien compte qu'on peut évidemment pas être aimé et plaire à tout le monde, mais que, au contraire, il y a des personnes avec qui on va être sur les mêmes vibrations et qu'on va inspirer. La graine d'humanité, c'est ça en fait. Elle est au bout du cycle, hein, comme je le disais, et quand on est dans sa version dormante, puisque tu sais que chaque graine a sa version dormante et puis qu'on la cultive pour faire fleurir ou avoir une graine mature, hein, pour faire émerger quelque chose. Moi, j'ai vu pas mal de personnes qui espèrent ou qui essayent alors pas forcément d'inspirer, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais de mettre en place toute une série de choses, de changer le monde, etc., mais qui n'ont pas pris le temps de revenir à elles, qui n'ont pas pris le temps d'aller dans l'alignement, qui n'ont pas pris le temps de poser l'intention en phase avec qui elles sont, qui n'ont pas pris le temps d'incarner ou qui ne savent pas simplement parce qu'elles n'ont pas les clés, hein, c'est la vie en fait. Je suis passée par là parce que j'ai demandé pas mal de conscience pour identifier les moments où j'étais pas alignée, identifier les moments où je manifestais pas ce qui était important pour moi, ce que j'osais dire, pas dire, où je me cachais, où je longeais les murs, etc. Et je suis convaincue que toi, dans certaines circonstances, dans certaines sphères de vie, il est fort probable que ça t'arrive aussi. C'est OK, c'est tout à fait OK. Ça fait partie effectivement du cycle de la vie, comme du cycle des saisons. J'ai pu constater aussi la graine dormante et les personnes qui veulent faire pour l'humanité, quand les personnes qui croient qu'elles ont le pouvoir, hein, on a zéro pouvoir, enfin moi en tout cas, c'est pas là où je suis, ou en tout cas pas là où j'essaie de ne pas y être, hein, quand j'essaie de contrôler quelque chose, on a un contrôle sur rien. On a à peine la maîtrise de se choisir, ça pour moi c'est vraiment la maîtrise et l'ouverture du cœur. Et donc le fait qu'on va faire, qu'on va sauver, etc., ça c'est de la graine dormante pour moi. C'est un vrai piège. C'est un vrai piège parce que ça peut nous embarquer à un endroit qui n'est pas juste pour nous et qui n'est pas forcément juste pour les autres et donc pas juste pour l'humanité. Ça, c'est de la graine dormante. Et quand effectivement, on n'a pas encore fait les étapes, et puis ça fait partie de l'apprentissage aussi. Hein. L'apprentissage sont des expériences qui sont importantes parce qu'elles nous permettent de voir comment on peut réaligner les choses, justement, quand on a cette conscience-là.
très souvent, hein, quand les gens me disent, oui, mais je veux aider, mais j'ai pas été entendu, pourtant je me rends bien compte que cette personne-là, elle a besoin d'aide. Ah, c'est la graine dormante dans l'humanité. Parce que si l'autre n'a pas envie d'aide et que tu n'as pas la conscience que tu essayes de sauver pour limiter ton impuissance, on n'est pas dans la graine mature encore. Et c'est OK. Je veux dire, c'est parfois difficile. Et moi aussi, je suis encore parfois là. Donc, voilà, juste accueille-toi. C'est un modèle qui te permet d'observer ces éléments-là, que tu n'as pas été entendu, alors que tu sais mieux que l'autre. Oh, ça, c'est quelque chose que j'entends régulièrement et j'ai été là longtemps. Donc, elle m'amuse, celle-là. Tu identifies tout de suite où est le problème, machin, etc. Et donc, tu aurais bien envie de donner le conseil à la personne en lui disant ce qu'elle doit faire. Sauf qu'elle, elle a besoin de passer le processus. Elle a besoin de passer par ces étapes-là pour se réaligner. Elle a besoin de revenir à elle. Elle a besoin ou bien de te dire oui, je veux bien ton aide, ou venir te la demander, d'apprendre à te la demander, d'avoir l'autonomie de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Et ça fait partie de l'apprentissage de la personne qui est en face de toi. Et on n'est pas tout puissant au point de savoir ce qui est mieux pour l'autre, même si notre mental essaie de nous faire croire que c'est le choix. Et peut-être qu'on a raison dans l'absolu, mais intellectuellement, pas dans l'ouverture du cœur. Voilà, on n'a pas le pouvoir sur l'autre. Et la graine d'humanité, ça parle quand même drôlement bien de ça. Tout un programme, ok. Certaines personnes me disent le monde est pourri. Alors comment veux-tu contribuer au monde si tu penses qu'il est pourri? Enfin, voilà, c'est assez simple en même temps. Ou bien c'est tous les trucs qu'on se raconte, et peut m'arriver aussi les mesures gouvernementales que ils sont pas foutus dans tel bureau de faire telle chose, etc. Ça, c'est pas de l'ouverture du cœur. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans cette graine d'humanité. Alors, on n'est pas dans la graine d'humanité parce que l'ouverture du cœur est pas là dans les précédentes graines. Et donc, dans les graines, mettre de la conscience, c'est ça aussi. C'est ouvrir le cœur, c'est à la fois se choisir. Se choisir, c'est apprendre à s'aimer, quelque part, même si pour certains, je sais que le terme n'est pas évident. Mais se choisir, c'est aussi permettre à l'autre de se choisir et laisser la place à l'autre dans qui il est, dans sa singularité. Ça commence par soi-même. On ne peut pas le faire pour l'autre si on ne l'a pas fait pour soi-même. Ça, c'est une évidence. J'en ai pas beaucoup parlé dans les graines précédentes, mais ça, c'est le constat que je fais dans la graine d'humanité, okay, quand elle est dormante. Okay. Et une fois de plus, c'est pas parce que tu as identifié les choses qui seraient utiles pour l'autre que tu as tort. Si l'autre n'est pas demandeur, il n'est pas demandeur. Laisse-lui faire son processus. Dur, hein, quand on dit ça aux parents aussi. Alors, il y a évidemment des nuances, je ne vais pas les qualifier ici, mais les parents réagissent souvent, oui, mais mes enfants, je vais prendre soin d'eux, etc. Oui, bien sûr. Je ne remets pas ça en question, mais jusqu'où, comment on les rend autonomes et comment on leur apprend à se choisir si nous-mêmes, nous ne choisissons pas. Pour moi, c'est ça qui est important également. Okay. Et en fait, ça correspond à une citation moi, que j'aime beaucoup, que j'avais dans mon ancien bureau, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est une citation de Gandhi, parce que oui, chaque âme qui s'élève aide l'autre à s'élever et à élever le monde. En tout cas, ça c'est ce que moi je crois, ce à quoi je crois. Et donc, cultiver la graine d'humanité, c'est avant tout cultiver les précédentes. C'est presque une résultante, j'ai envie de dire. Et la cultiver, c'est mettre de la conscience sur à quel moment on essaye de reprendre le pouvoir. Et pourquoi on reprend le pouvoir et c'est de revenir en arrière. Alors, le pouvoir dans le sens de contrôle. Et moi, je fais la différence entre pouvoir et contrôle. Pour moi, et puissance, pardon. Pouvoir et contrôle vont ensemble. Et puissance, c'est revenir à soi, à sa nature profonde. Et au plus je vais laisser faire et faire confiance à la vie avec un grand V, et ce que j'appelle le sacré, voire le divin, c'est là où il y a de la place, effectivement. Au plus la vie peut, à mon sens, être magique. Et au plus je vais être connectée à ma foi dans le sens où je fais confiance en l'humanité, en la vie et en ce qui peut se passer parce que j'ai moi-même mis de la conscience sur le fait de me choisir et dans cette ouverture du cœur. Voilà.
Donc, l'ouverture du cœur, c'est vraiment une notion sur laquelle je reviens de plus en plus et je crois à tous les possibles quand on est là. Ça prend ça prend de la conscience, hein, mais une fois de plus, on est humain. Et puis plein de personnes qui me parlent aussi de, oui, mais l'ego et cetera. Bah, oui, mais en tant qu'être humain, forcément, tu as une personnalité, un ego. Juste mettre la conscience sur ce qui est en train de se passer, c'est déjà génial. Il y a très peu de gens qui arrivent à le faire. Donc si toi déjà, tu es capable de faire ça, c'est déjà merveilleux. Et si en plus tu es capable d'ouvrir de plus en plus le cœur et de te choisir, mais quel beau cadeau pour toi, quel beau cadeau pour les personnes qui t'entourent, quel beau cadeau pour notre humanité. Voilà, et ça pour moi, c'est contribuer au vivant, c'est danser la vie. C'est d'ailleurs le nom du programme, qui est un de mes best-sellers, Danse ta vie, où je t'apprends à cultiver tes graines justement, et c'est être à l'écoute de sa nature profonde, de son âme, hein, ça c'est vraiment important et en fait, il y a rien à faire. Il y a pas de contrôle à avoir, c'est juste accueillir, c'est juste être. Ça me semble vraiment, essentiel à reformuler. C'est accueillir sa propre humanité aussi, c'est ouvrir l'espace du cœur, c'est aimer, tel que nous sommes avec toutes nos facettes. C'est s'autoriser à cette parfaite, j'en ai parlé dans une autre graine, quand on est là, il n'y a plus la notion d'être parfait ou pas. Quand on a cultivé les précédentes graines et quand on a cultivé la graine d'humanité ou en train de la cultiver, une fois de plus, parce que c'est pas binaire et c'est pas un concours pour arriver c'est un processus, hein, c'est ça qui est important. Il n'y a plus cette notion d'être parfait ou pas parfait ou parfaitement. Voilà, on est ce qu'on est. Et ça, c'est beau, c'est vraiment beau. On s'accueille dans de plus en plus de nos facettes. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui émergent et qui nous demandent de les accueillir. Et c'est parfois plus facile que d'autres. C'est la vie, une fois de plus. C'est vraiment ça. C'est sortir du contrôle, comme je le disais avant. Voilà. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et que tu te sens prête à cultiver ton potentiel unique de Sacré Nana, eh bien, je t'invite à passer le quiz en lien avec le modèle Saint-Grain dont je te parle dans ce podcast. Tu pourras explorer des pistes personnalisées pour te déployer selon l'approche du développement du potentiel humaniste que j'ai créée. Pour cela, c'est facile, c'est gratuit. Il suffit d'aller sur le lien suivant, www.emotif au pluriel, donc avec un S- talentueux avec un x.com/grain au pluriel également. À bientôt!